qu'il soit glorifié pour ce moment précieux qu'il nous accorde et pour la grâce qu'il nous accorde d'être dans sa présence. Amen. Combien ont souhaité ou auraient souhaité être dans ces lieux ce soir, mais pour une raison ou une autre, Dieu seul sait, ils n'ont pas su être dans ces lieux. Mais parce que vous et moi, nous sommes là, que la gloire revienne à notre Dieu. Nous sommes dans Josué, au chapitre 3. La fois passée, nous avons essayé d'introduire ces chapitres et nous allons progresser, mais j'aimerais prendre déjà à partir du verset 1 jusqu'au verset 8 de Josué 3. Josué s'étant levé de bon matin, parti de Sittim avec tous les enfants d'Israël. Ils arrivèrent au Jourdain et là ils passèrent la nuit avant de le traverser. Au bout de 3 jours, les officiers parcoururent le camp et donnèrent cet ordre au peuple. Lorsque vous verrez l'arche de l'alliance de l'Éternel, votre Dieu, portée par les sacrificateurs, les Lévites, vous partirez du lieu où vous êtes et vous vous mettrez en marche après elle. Mais il y aura entre vous et elle une distance d'environ 2000 coudées. N'en approchez pas. Elle vous montrera le chemin que vous devez suivre, car vous n'avez point encore passé par ce chemin. Alléluia. Verset 5. Josué dit au peuple, sanctifiez-vous, car demain l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. Et Josué dit aux sacrificateurs, portez l'arche de l'alliance et passez devant le peuple. Ils portèrent l'arche de l'alliance et ils marchèrent devant le peuple. L'Éternel dit à Josué, aujourd'hui, je commencerai à t'élever aux yeux de tout Israël afin qu'ils sachent que je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Tu donneras cet ordre aux sacrificateurs qui portent l'arche de l'alliance lorsque vous arriverez au bord des eaux du Jourdain. Vous vous arrêterez dans le Jourdain. Amen. La semaine passée, disais-je, nous avons essayé de voir les 4 premiers versets. Et là, nous avons vu comment Dieu nous fait marcher étape après étape. Et nous voyons comment les responsabilités diffèrent des uns des autres. Nous avons vu au chapitre 2 où l'emphase était mise sur les 2 espions et Rahab la prostituée qui ont été des acteurs principaux du chapitre 2. Arrivé au chapitre 3, il n'est plus question d'espions, il n'est plus question de Rahab, mais au chapitre 3, ceux qui sont au centre se trouvent être les sacrificateurs. Alléluia. Et je me suis dit, la fois passée, quelle est l'attitude des 2 espions qui ont fait l'exploration? Quelle est l'attitude de Rahab? Quelle est donc l'attitude des sacrificateurs qui entrent en jeu? Eh bien,
C'est un travail d'équipe que nous devons apprendre à exercer et à fournir. Le verset 4 nous dit « Mais il y aura entre vous et elle, donc l'arche. » Nous avons vu la fois passée que l'arche, si on peut aussi l'appeler comme actant, non pas comme acteur ou actrice ou personnage, mais comme actant, quelque chose qui joue un rôle primordial dans ces passages. Dans les 4 premiers versets, nous voyons l'arche qui symbolise la présence de Dieu. Et dans l'arche, nous devons rappeler ici qu'il y avait la manne. Dans l'arche, il y avait la verge d'Aaron qui rappelle aux enfants d'Israël la rébellion qui a été sanctionnée au désert. Cette verge a été conservée dans l'arche. Et à côté de ces 2 éléments, des symboles, il y avait les 2 tables de la loi. Alléluia. Quelques symboles forts de l'étape de Dieu, de l'étape que Dieu a passée avec Moïse. La manne, la verge d'Aaron. Vous vous souvenez pourquoi la verge d'Aaron avait fleuri? Pourquoi? Parce qu'il y a eu dispute. Il y a eu contestation. Mais qui est Moïse et qui est Aaron et nous autres? Et Dieu, pour arrêter la contestation, nous connaissons l'histoire de la verge d'Aaron. Les 2 tables de la loi étaient aussi conservées dans l'arche. Bref, nous avons vu comment, alors que Moïse conduisait le peuple d'Israël, lorsque l'arche s'arrêtait, Moïse devait dire « Éternel, reviens ». Et quand il devait se lever, il devait dire « Éternel, lève-toi et marche devant nous ». Alléluia. Et nous avons transposé l'arche pour dire aujourd'hui, nous n'avons pas besoin de construire ou de fabriquer une autre arche. Nous avons Jésus-Christ qui nous montre la voie à suivre. Nous avons Jésus qui nous montre le chemin à suivre. Nous avons Jésus comme guide. Alléluia. Mais vous garderez une distance entre l'arche et vous. Qu'est-ce que cela peut nous apprendre? Gardez la distance entre l'arche et vous. Autrement dit, gardez la distance entre nous, chrétiens d'aujourd'hui, et Jésus. Alors qu'il nous est dit, soyons, demeurez à moi, soyez attachés à moi. La Bible utilise ces expressions pour nous enseigner que nous avons besoin de vivre en symbiose avec Jésus. Mais ici, l'arche, il nous est dit qu'il y ait une distance entre vous et l'arche. Frères, sœurs, oui, entre nous et Jésus, il doit y avoir une distance. Quelle distance? Une distance de considération. Alléluia. Une distance de considération, une distance de respect, une distance de révérence. Alléluia. C'est-à-dire, nous ne pouvons pas nous approcher de Jésus, nous ne pouvons pas nous approcher de ces dieux saints, ou nous ne pouvons pas chercher, tellement que nous cherchons à les comprendre, tellement que nous cherchons à les décortiquer, tellement que nous cherchons à saisir sa personne, à comprendre, disons, à comprendre les mystères ou la révélation de Jésus. Plus nous allons chercher à percer les mystères
de la personne, de la divinité de Jésus, nous risquons de lui manquer de considération. Nous risquons de lui manquer des égards. Nous risquons de lui manquer la révérence qui lui est due. Alléluia. C'est pourquoi, dans notre cheminement avec lui, nous devons garder une bonne distance. Alléluia. C'est-à-dire, nous devons avoir du respect pour sa personne. Nous devons avoir de la considération pour sa personne. Nous devons avoir, comment? D'égard vis-à-vis des choses qui touchent à la personne et à l'œuvre de Jésus-Christ. Alléluia. Que Dieu nous aide. Verset 5. Josué dit au peuple, que dis-je? Oui, Josué dit au peuple, sanctifiez-vous, car demain l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. Frères et sœurs, c'est ici le soubassement de la victoire, le soubassement ou le secret de la victoire chrétienne, le secret de l'accomplissement d'une vie chrétienne, le secret du succès dans sa marche chrétienne, dans sa réalisation avec Christ, eh bien, pour toute victoire, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes appelés à vivre la sanctification. Alléluia. Il n'y a pas, nous avons dit dès le début, que le livre de Josué, c'est un livre qui nous apprend comment avoir du succès dans notre vie chrétienne, comment la victoire et comment réussir dans notre entreprise avec Dieu, quelle qu'elle soit. Et ici, nous trouvons une vérité fondamentale. Josué dit au peuple, sanctifiez-vous, car demain l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. Sanctifiez-vous. Je me suis attardé là-dessus. Sanctifiez-vous, car demain, l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. Je ne sais pas les défis qui est nôtre, qui est vôtre, chaque jour qui s'élève. Mais une chose que nous devons retenir, vous et moi, pour relever ces défis-là, pour voir la main de Dieu nous assister, nous aider, nous conduire à relever ces défis, nous devons nous sanctifier. Alléluia. Nous devons nous sanctifier. Sanctifiez-vous. Frères, sœurs, c'est pour dire la bénédiction de Dieu, la grâce de Dieu, la réussite, les succès ont des exigences. Alléluia. Si ça vient de Dieu, ce succès est soumis, ou je dirais, ce succès est subordonné à une exigence qui est la sanctification. La réussite que nous cherchons dans tel ou tel domaine avec Dieu, cette réussite est subordonnée à la sanctification. Alléluia.
Alléluia. En d'autres termes, lorsque nous ne comprenons pas qui est notre Dieu, eh bien, nous risquons de chercher la réussite à n'importe quel prix. Non, avec Dieu, il y a des principes. Alléluia. Ce n'est pas le succès à n'importe quel prix. Il y a des principes que nous devons observer. La sanctification n'est pas une fantaisie. La sanctification n'est pas l'objet de notre imagination. Nous ne pouvons pas nous mettre à fabriquer notre propre sanctification. La sanctification n'est pas une chimère, n'est pas un rêve. La sanctification, frères et sœurs, c'est le travail du Saint-Esprit. Alléluia. La sanctification, c'est le travail du Saint-Esprit. Si nous sommes ici, c'est parce que le Saint-Esprit nous a convaincus de venir ici. Alléluia. Et ce soir, nous sommes ici, non pas par notre propre volonté. Bien sûr que le Saint-Esprit travaille avec notre propre volonté. Alléluia. La sanctification, oui, c'est l'œuvre du Saint-Esprit en l'homme pour le séparer du mal et le rendre conforme à Christ et agréable à Dieu. La sanctification. La sanctification, frères et sœurs, est un préalable sans lequel nous ne pouvons pas comment connaître succès, connaître réussite. Et étudiant, je me suis dit, qu'est-ce que nous pouvons retenir sur ces passages? Sanctifiez-vous, un ordre formel. Sanctifiez-vous, un commandement. Le mot hébreu est là au tableau, qui veut dire sortir de l'ordinaire, de ce qui est commun, de ce qui est profane. Sanctifiez-vous. Frères et sœurs, lorsque nous marchons vers le succès, lorsque nous cherchons la réussite, nous devons savoir sortir de l'ordinaire. Alléluia. Nous devons savoir sortir du commun du mortel, de ce qui est commun du mortel, de ce qui est profane. Nous devons apprendre à sortir de ces choses-là. Nous devons apprendre à sortir du comportement qui est commun à tout le profane. Alléluia. Sanctifiez-vous, car demain l'Éternel fera de prodiges. Le Saint-Esprit se sert de la parole de Dieu, de la parole de vérité, pour sanctifier le peuple de Dieu. Si nous venons dans sa présence pour être enseignés, pour être instruits, pour être prêchés, c'est afin d'être sanctifiés. Alléluia. Frères et sœurs, par notre soumission au Saint-Esprit et notre obéissance à la parole de vérité, nous arrêtons avec ce qui est profane. Je me fais comprendre. Par notre soumission au Saint-Esprit et notre obéissance à la parole de Dieu, eh bien, tout enfant de Dieu, du moins qui est réceptif, arrête avec ce qui est profane. Arrête avec ce qui est mal. Arrête avec ce qui est péché. Alléluia. Je me souviens, je l'ai déjà dit,
J'ai appris à prendre la bière dans ma vie, dans mon adolescence. J'ai appris à chercher l'appétit avec un verre de bière, moi. Et j'étais autour de 25 ans. J'étais dans un environnement où il y avait la bière comme mode de vie. Et pour manger, il fallait un verre de bière pour attiser l'appétit, disais-je. Mais un jour, dans ma méditation personnelle, je suis tombé sur des versets bibliques. Alléluia. Chacun est esclave de ceux qui dominent sur lui. Alléluia. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, mais soyez remplis du Saint-Esprit. Seul, devant la parole de Dieu et devant mon Dieu, je dis, ah, quelle parole! Et depuis ce jour-là, je me suis dit, en tout cas, fini avec la bière. Alléluia. Et le dimanche qui suivait, quand j'entrais dans l'église, alors que l'homme de Dieu prêchait, martelait, je me dis, Seigneur, aide-moi à tenir bon. Alléluia. Pourquoi tout ce qu'il enseignait allait dans le même sens avec la séparation d'avec la bière que j'ai prise comme décision. Alléluia. Et quelques jours après, je me retrouve en famille. Ceux qui connaissaient mon goût, après les repas, avant les repas, ils ont amené ce que je prenais autrefois. Et je dis, s'il vous plaît, merci. Oh, mais toi, qu'est-ce que tu veux dire? Que tu ne prends plus? Toi qui venais ici, qui réclamais, tu veux nous dire aujourd'hui que nous autres, nous sommes donc, nous avons pour place l'enfer et toi seul tu iras au ciel. Je leur ai dit, écoutez, ce n'est pas ça ce que je veux dire. La connaissance que j'ai aujourd'hui me dispense de prendre ça. Quand vous aurez cette connaissance, je pense que vous aussi, vous adopterez la même attitude que moi. Alléluia. Quand vous aurez la même connaissance que moi, je pense que vous adopterez la même attitude que moi. Je ne vous interdis pas, vous êtes libre, mais laissez-moi prendre de l'eau. Alléluia. Et voilà. Combien d'années? 25 ans aujourd'hui. Ça peut défiler, on peut faire la publicité. Sanctifiez-vous. On n'a pas besoin d'une liste d'interdits. Il nous a interdit de faire ceci, il nous a interdit. Non! C'est le travail du Saint-Esprit au travers de la parole de vérité. Alléluia. Chacun de nous peut voir ce qui domine sur lui. Ce qui le tient en captivité, c'est dont il est esclave. Alléluia. Frères et sœurs, la sanctification, combien nous avons besoin de nous exhorter à ce sujet. La sanctification. Oui, c'est quelque chose d'indispensable si nous voulons voir la main de Dieu dans notre vie. La sanctification. La sanctification, c'est une exigence. Quand on parle d'exigence, comprenez un peu. Il y a, c'est un auditoire en tout cas des personnes de haut niveau. À l'école ou dans notre cursus, chaque cours a ses exigences. Et pour passer ces cours-là, il faut réussir aux exigences de ce cours. Alléluia. Et dans notre marche avec Dieu,
voir la main de Dieu agir dans notre vie et nous amener là où il veut nous amener, nous avons besoin de vivre cette expérience, la sanctification. Alléluia. C'est un préalable. Et ce soir, je pense que je ne saurais pas aller très loin sinon que de développer un peu cette pensée sur la sanctification. La sanctification, c'est le fait de sanctifier. Et sanctifier, c'est être séparé de. Sanctifier, c'est mettre à part. Alléluia. Mettre à part. Nous, enfants de Dieu, nous devons réaliser chaque jour qui s'élève, lorsque nous devons aller dans notre conquête de la journée, que nous sommes mis à part pour Dieu. Alléluia. Je suis mis à part pour Dieu. Ainsi, tout ce que je vais faire, tout ce que je vais, travailler, tout ce que je vais, je ne sais pas, examiner dans mon travail, dans ceci ou dans cela, je dois le faire en tant que mis à part pour Dieu. Alléluia. Non pas comme un profane, non pas comme les communs du mortel, mais comme un mis à part pour Dieu. Je me fais comprendre. La sanctification. La sanctification, c'est sortir de l'ordinaire. Alléluia. Sortir de l'ordinaire. Regardez un peu autour de nous les habitudes, les us, les coutumes, les valeurs, si je puis ainsi dire, ordinaires, de l'homme ordinaire. Toutes ces choses-là, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que saints de Dieu, nous devons sortir de ces habitudes ordinaires. Nous devons sortir de ces pratiques ordinaires. Mais pourquoi tu fais ça? Mais tout le monde le fait. Pourquoi vous faites ça? Mais dans notre coutume, on a toujours fait ça. Mais non. Ta coutume, ce n'est plus la coutume. Là, ta coutume, c'est la coutume du royaume de Dieu. Alléluia. La sanctification, frères et sœurs. Frère Higgins, si vous pouvez m'aider avec le tableau. La sanctification nous enjoint à sortir de ces choses ordinaires, de ces pratiques ordinaires, de sortir de ces gestes ordinaires, de ces paroles ordinaires. Oh, combien nous avons besoin d'élever les standards. Comment pouvons-nous élever les standards, nous, enfants de Dieu, si nous laissons de côté la sanctification? Combien, pour les communs du mortel, mentir, ce n'est pas un problème, mais c'est pour me tirer de l'affaire. J'ai usé des mensonges juste pour me tirer de l'affaire. Et où est le problème? Est-ce que cela doit se trouver parmi les enfants de Dieu? C'est sanctifier, voilà un peu, c'est consacrer à Dieu, c'est mettre à part, c'est séparer, c'est préparer, c'est sanctifier, veut dire c'est préparer. D'accord. Alléluia. C'est préparer. Préparez-vous, car demain l'Éternel fera des prodiges. Sommes-nous prêts pour voir les prodiges de Dieu? C'est la question que nous pouvons nous poser. Sommes-nous prêts pour supporter la main de Dieu sur son assemblée? Alléluia. Frères et sœurs,
Se sanctifier, c'est se dévouer. Se dédier, se purifier, se montrer sacré. Je ne suis pas n'importe quoi depuis que Jésus habite en moi. Alléluia. Tu n'es plus n'importe quoi. Depuis que tu as reçu Jésus-Christ, tu es mis à part pour Dieu. Alléluia. Nous chantons ces chants. Combien ces chants parlent très profondément. Feu du fondeur. Alléluia. Comment ça parle très fort. Se sanctifier, c'est se montrer majestueux. Alléluia. Se montrer majestueux. Les gens cherchent l'élévation. Mais lorsque tu vis la sanctification, mon frère, ma sœur, tu es élevé. Alléluia. Oh, quelle confusion. Nous prenons la définition du monde, la considération du monde pour transposer cela dans l'église. Non, nous parlerons de l'élévation parce que la sanctification, j'ai trouvé quelques similitudes là-dedans. C'est se montrer majestueux. Alléluia. Je lisais, il y a quelque temps de cela, au sujet de l'éducation des princes. Alléluia. L'instruction que l'on donne aux princes, aux princesses. Frère, on leur apprend à marcher. Ils ne marchent pas comme les communs du mortel. Ils ne marchent pas comme monsieur tout le monde. Un prince marche selon les principes des princes. Alléluia. Une princesse marche selon les principes des princesses. C'est montrer majestueux. Et nous, combien nous nous appelons, nous sommes des princes et des princesses. Mais est-ce que nous traduisons cela dans notre vécu quotidien? C'est se rendre honorable pour Dieu, c'est sanctifier. Alléluia. C'est rendre honorable pour Dieu. Allez-y, pensez un peu, quand on vous appelle honorable, digne d'honneur. Alléluia. Un policier ne peut pas vous arrêter comme tous les messieurs, comme tout le monde. Non. Il faut qu'on lève d'abord l'immunité, vrai ou faux? Pourquoi? Parce que vous êtes honorable. Et nous, enfants de Dieu, est-ce que nous nous sanctifions? Est-ce que nous comprenons les statuts qui est nôtre par la sanctification? Que Dieu nous aide. Que le Seigneur nous aide. Dans Exode 19:15, il est dit, c'est Moïse, et il dit au peuple, soyez prêts. Dans 3 jours, ne vous approchez d'aucune femme. Lévitique 27, vous vous sanctifierez et vous serez saints, car je suis l'Éternel votre Dieu. Alléluia. Dans 1 Samuel 16, 5, oui, je viens pour offrir, c'est Samuel qui parle, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel, sanctifiez-vous et venez avec moi au sacrifice. Il fit aussi sanctifier Isaïe et ses fils. Job 1,5, nous avons là la culture ou l'habitude qui était celle de Job. Et quand le jour des festins était passé, Job appelait et sanctifiait ses fils, puis il s'élevait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste, car Job disait, peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur. Alléluia.
Job commence à se soucier de la sanctification de ses enfants selon comment la loi de cette époque, il offrait l'holocauste pour leur sanctification, pour leur purification, si vous voulez bien. Et Jésus dit dans Jean 17, 19, « Et je me sanctifie moi-même. » Alléluia. Jésus dit, « Je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. » Alléluia. Frères, sœurs, nous avons besoin de laisser la vérité nous sanctifier. Alléluia. Peut-être elle peut faire mal. Peut-être elle peut nous choquer. Peut-être elle peut nous frustrer, nous troubler même. Mais examinez-vous par rapport à cette vérité. La Bible, alors qu'elle parle, Dieu dit, c'est comme un tendre père qu'il corrige ses enfants. Alléluia. Que le Seigneur nous aide. La sanctification est indispensable si nous voulons une vie de succès, une vie de réussite, une vie donc de victoire. 1 Corinthiens 7.1, 2 Corinthiens plutôt. Ayant donc de telles promesses bien-aimées, purifions-nous de toute souillure, de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Alléluia. Sans la crainte de Dieu, pas de sanctification. Alléluia. Purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Et 1 Thessaloniciens 4.3, une déclaration très forte de la parole de Dieu. Tenez, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Alléluia. Ce que Dieu veut pour vous, ma sœur, pour vous, mon frère, pour moi-même qui parle, c'est la sanctification. Alléluia. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité dans ces cas précis. Et au-delà de l'impudicité, nous pouvons rallonger la liste de ces choses profanes, de ces choses que les communs du mortel vivent et pratiquent couramment sans gêne, parce que c'est sa vie courante et c'est normal pour lui. 1 Thessaloniciens 4, 7. Et dans Romains 15, 16, m'acquittant du divin service de l'évangile de Dieu, afin que le païen lui soit une offrande agréable, étant sanctifié par l'Esprit Saint. Alléluia. Nous étions des païens. Alléluia. Nous étions des païens. C'est-à-dire, nous ne faisions pas partie du peuple d'Israël. Et nous étions de ceux-là qui croient dans une multiplicité de dieux, des divinités. Mais le Saint-Esprit, par son travail, nous a sanctifiés. Et aujourd'hui, vous et moi, nous adorons un seul Dieu. Alléluia. La sanctification. Je dirais, elle est un des piliers de la vie du succès, de la vie des réussites. Alléluia. Que Dieu nous aide, frères et sœurs, à cultiver la sanctification. Dans 1 Corinthiens 6, il convient de lire un peu en amont. 1 Corinthiens 6, à partir du verset 9, il est dit: ne savez-vous pas que les injustes
n'hériteront point le royaume de Dieu. Ne vous y trompez pas. Si ni les débauchés, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront les royaumes de Dieu. Et cela, c'est que vous étiez quelques-uns d'entre vous, mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Combien nous devons progresser dans la sanctification. Vous avez été, je me fais comprendre, vous avez été, j'ai été ivrogne. Suis-je encore ivrogne? Non. Pourquoi? Je suis dans une marche ascendante, non pas descendante, mais ascendante. Je suis dans une marche progressive. Alléluia. Vers la ressemblance de Christ. Je suis dans une marche, oui, où cette marche ascendante m'amène d'être agréable et plus agréable encore vis-à-vis de Dieu. Le travail de la sanctification. Alléluia. Non, frères et sœurs, si autrefois on était dans des bars, si autrefois on était dans des night clubs, si autrefois on était dans des boîtes de nuit, si autrefois on était dans des fêtes, n'importe quelle fête, mais dans ces processus de sanctification, ces choses ne sont plus pour vous et moi. Alléluia. La parole de vérité nous a sanctifiés. Le Saint-Esprit nous a sanctifiés. Et Dieu lui-même nous a sanctifiés. La Trinité tout entière travaille à notre sanctification. Alléluia. Que Dieu nous aide. Car demain, l'Éternel fera des prodiges. Et Josué dit au sacrificateur, portez l'arche de l'alliance et passez devant le peuple. Quelle organisation! Les serviteurs de Dieu sont appelés à marcher devant le peuple de Dieu. Marcher devant le peuple de Dieu, de quelle manière? Avec leur propre philosophie. Les serviteurs de Dieu sont appelés à marcher devant le peuple de Dieu. De quelle manière? Alléluia. Non pas de n'importe quelle manière, mais en présentant au peuple de Dieu Jésus-Christ et Jésus seul. Alléluia. L'arche de l'alliance. Portez l'arche de l'alliance. Et ici, spécialement dans ces passages, lorsque vous lirez à la maison Nombre, chapitre 4, versets 1 à 15, vous trouverez qu'il était édicté que les sacrificateurs devaient préparer les ustensiles, les éléments du tabernacle, de l'arche. Mais le travail, la fonction des porteurs de l'arche était réservée aux fils des Kéhat ou les Kéhatites, les Lévites. Alléluia. Mais spécialement ici, Dieu dit à Josué de dire aux sacrificateurs de porter l'arche. Alléluia. Et je me suis dit, quelle a été la réaction des Lévites qui sont, comment,
les personnes préposées pour la tâche des porteurs de l'arche. Quelle fut leur réaction quand ils ont entendu dire, eh bien, sacrificateur, allez-y porter l'arche. Ils se sont soumis. Alléluia. Ils se sont soumis. L'ordre vient d'en haut. Alléluia. L'ordre vient d'en haut. C'est lui qui avait instruit pour faire la séparation des fonctions, la fonction de sacrificateur et la fonction des lévites. C'est le même qui ordonne aux sacrificateurs, ici, dans les cas d'espèce, de porter l'arche. Alléluia. Mais seulement il est dit dans ces passages que les lévites ne devaient pas toucher aux ustensiles de l'arche. Alléluia. Ça, c'était une exclusivité des sacrificateurs. Oh, bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous aide à comprendre notre tâche et à nous dévouer à la tâche à laquelle Dieu nous appelle. Alléluia. Que le Seigneur nous aide à être consacrés à la tâche à laquelle nous sommes appelés. La semaine passée, la pensée m'était venue de dire, du haut du cette chair, que nos frères, nos sœurs, qui sont appelés au ministère de la louange et de l'adoration, sont aussi des lévites. Pourquoi? Parce qu'ils nous transportent dans la présence de Dieu. Alléluia. Et ils sont comme ceux aussi qui sont appelés à porter en tant que lévites l'arche de l'Éternel. Ils portent la présence de Dieu. Alléluia. Ainsi, ils ne peuvent pas exercer le ministère de louange et d'adoration de manière inconsidérée. Ils doivent le faire avec consécration et dévouement et comment? Majesté. Alléluia. Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs. Oui, nous devons nous sanctifier, frères et sœurs. Comment un mari doit se sanctifier? C'est en vivant conformément à la parole de Dieu avec sa femme. Alléluia. En vivant conformément à la parole de Dieu avec sa femme. Ça désole d'apprendre que même dans l'église, il y a des catcheurs. C'est désolant de voir même des serviteurs de Dieu. Vous connaissez la liste à Kinshasa, combien elle est longue? À Kinshasa et dans le monde. Serviteurs de Dieu, enfants de Dieu en général, mari, femme, vivez la sanctification dans votre vie de couple. Parents, enfants, vivez la sanctification dans votre vie des parents et enfants. Alléluia. Employeurs et employés, vivez la vie de sanctification dans vos rapports professionnels. Combien vous trouvez, c'est un frère en Christ, il travaille quelque part, mais il arrive à 9h, il va checker sur la feuille de présence, arrivé à 8h. Où est l'essence de la sanctification? Dans les affaires, frères, sœurs, Dieu vous a appelé à faire les affaires, mais pratiquer la sanctification dans vos affaires, c'est la voie obligée pour le succès et la réussite. Alléluia. Sanctifiez-vous car demain, l'Éternel fera des prodiges. Alléluia. Église de Jésus-Christ, nous voulons voir, nous voulons vivre des merveilles, nous voulons vivre des prodiges. Sanctifions-nous. Alléluia. Sanctifions-nous. Préparons-nous. Que Dieu nous aide. Parlons de manière sainte, comme non pas des profanes parlent. Parlons de manière comment
dignes d'enfants de Dieu. Alléluia. S'il y a critique, eh bien, les critiques sont les bienvenues. Mais quelle critique? Critique constructive. Alléluia. Sanctifions-nous, car demain, l'Éternel fera des prodiges. Alléluia. Quel est l'état donc de sanctification dans ta famille? Quel est l'état de sanctification dans ton service? Quel est ton état? Quel est ton témoignage par rapport à la sanctification? La Bible nous dit, recherchez la paix comme nous l'avons chanté tout à l'heure au début, et la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Est-ce que c'est la parole d'un homme? C'est la parole de Dieu. La sanctification. Nous devons clouer, nous devons enfoncer encore le clou sur la sanctification. Nous avons besoin de la sanctification. Que Dieu nous fasse grâce, car ce n'est ni par notre force, ni par notre puissance, mais c'est par l'Esprit de l'Éternel. Alléluia. Que Dieu nous aide à chérir la sanctification. Que Dieu nous aide à haïr le péché, le mal, sous toutes ses formes. Et à désirer la sanctification. Que la sanctification soit notre mode de vie, dans notre langage, dans notre attitude, dans nos actes, dans notre comportement. Qu'on nous reconnaisse par notre sanctification. Lorsqu'on pourrait dire, il y a eu ceux qui ont fait ceci. Non, pas ces messieurs-là, nous les connaissons. Alléluia. Lorsqu'on peut accuser toute une foule de gens, dans votre milieu professionnel, non, lui, pas elle. Il n'était pas du nombre. Sanctifiez-vous, car demain l'Éternel fera des prodiges. Baissons nos têtes, s'il vous plaît. Jésus. Aide-moi, Seigneur. Être saint, pasteur, Jésus.